Les amis, à ma gauche, j'ai l'un des plus grands collectionneurs du monde. Il possède l'une des cartes les plus chères et les plus rares du monde. Mais il a également ça et ça que j'adore. Et petite surprise, il est français. On découvre sa collection aujourd'hui. C'est parti. Avant de vous présenter ce magnifique homme à ma gauche, il a une display set de base édition 1, il a une display set de base édition 2 et il a une autre display set de base édition 1 française scellée. Trab, dis-moi, je te serre la main quand même. Tu vas bien? Grand plaisir d'avoir Trab à notre côté. Et bon les gars, on se connaît depuis pas mal de temps déjà, Trab. Ça fait déjà 1 heure qu'on prépare cette vidéo. Mais quel plaisir de t'avoir avec nous et que tu nous présentes enfin ta collection. On a de la chance d'avoir Trab en France, les gars. Très gros collectionneur, passionné et investisseur aussi dans les cartes. Faut dire la vérité. Un petit peu. Et aujourd'hui, vous allez découvrir des choses que vous avez jamais vues de votre vie. Je bégaye un petit peu, je vais pas vous mentir, parce que c'est vraiment exceptionnel. Les amis, un gros habitué de Vogt aussi, très connu dans la commu maintenant. Et on commence par un petit classique de ta collection. Un petit classique. Ouais. Un petit classique. On a deux sets de base E1, une E2. Ce qu'il faut savoir, c'est que la E2 est plus rare que la édition 1. C'est assez cool. C'est toute mon enfance. C'est vraiment ça, c'est purement nostalgique. Et t'as quel âge là, Trab? J'ai 36 ans. Donc j'étais, voilà, j'ai commencé avec Pokémon. J'avais 9 ans, 10 ans. C'est génial. Toute mon enfance. J'ai baigné dedans. J'ai mangé Pokémon, que ce soit à la carte, au jeu. Et oui, parce que on va avoir des items scellés, on va avoir des cartes de fou furieux et des jeux. J'ai vu que tu avais des jeux aussi. J'ai un jeu. Ouais, t'as un jeu, ouais. Un jeu. Mais c'est pas n'importe quoi. C'est mon jeu de cœur. Ouais. J'en ai qu'un, c'est celui-là. Ouais. Est-ce qu'on le montrera pas maintenant? Direct. Mais vous savez que cette vidéo va être exceptionnelle. Et donc, ça, c'est ton jeu scellé. Exactement. Ça, c'est fou, ça. Ça c'est incroyable. Je l'ai poncé, je l'ai torché et ça c'est vraiment mon enfance. Donc on explique à ceux qui nous regardent. Version argent. Version argent. Sous blister. Exactement. Et elle est notée sur 100. 80. Donc 80, les gars, c'est du nerf mint. C'est l'équivalent d'un PSA 9, quoi. Ouais, peut-être plus PSA 8 quand même. On va dire que les notes les plus hautes, généralement, c'est autour des 9.6, 9.8. Je suis pas expert en jeu en termes de notation. Le 10 est très, enfin le 100 ou le 10 est très rare. On est sur un état, on va dire, excellent plus, voire presque near mint, pure nostalgie. Voilà, tout simplement. Je me souvenais encore, mon père qui me l'avait offert à l'époque, le trajet dans la voiture à lire la description avant de rentrer à la bien maison. sûr, le petit livret à l'intérieur. Bien sûr, incroyable. Moi aussi, j'ai des petits souvenirs comme ça. Surtout avec moi, c'est surtout Ruby Saphir où j'ai vraiment le plus de souvenirs, même si je vois rouge et bleu. J'ai vécu le passage de la Game Boy à la Color, à la Advance. Mais vraiment, moi, j'ai des souvenirs un peu comme ça, mais surtout sur Ruby Saphir, quoi. Et moi, j'ai une petite anecdote. Alors, ma tante qui est japonaise m'avait ramené à l'époque la version verte en japonais. Ah oui, parce que c'est exclusif au Japon. Fallait savoir que, donc, moi, je ne parle pas japonais, je ne sais pas lire le japonais. J'étais un petit peu le king dans la cour de récré, c'était assez cool. Tout le monde avait la version bleue et la version rouge, et moi j'étais arrivé avec la version verte, c'était assez exceptionnel. Sa tante est japonaise, on vous expliquera à la fin comment elle a créé Pokémon Company. C'est faux. C'est faux. J'aurais aimé. Avant toute chose, je vais vous montrer des cartes exceptionnelles gradées en loose. Vous allez avoir mal à la tête. Voici la boîte qui contient l'une des cartes les plus rares du monde, si ce n'est pas la carte la plus rare du monde. Vous êtes moins de 10 dans le monde à l'avoir? Quasi. Ouais, vous êtes moins de 10, je vous le dis de toute façon. Ils sont moins de 10 dans le monde à l'avoir. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que vous allez voir là-dedans, vous n'en verrez jamais ailleurs. Allez, à tout à l'heure, la petite valisette. Grand plaisir. Ce serait pas l'heure de voir ta display préférée? Ma display préférée? Mais en parlant d'heure, mais j'ai une magnifique Rolex, mesdames et messieurs, prêtée par Intemporel Genève, que j'embrasse très fort. C'est pas la mienne, malheureusement. Je me permets de faire un petit peu son produit, Trab, parce qu'il faut bien rentabiliser tout ça. Lien dans la description, mesdames et messieurs. Vous voulez acheter des montres, avoir des conseils, être suivi pour investir dans les montres, vous êtes passionné, contactez-les. Ils ont des très belles montres, donc on les embrasse. En plus, c'est à Genève, c'est là-bas que y a des Rolex. Je l'adore, je vais la garder. Laissez plein de pouces bleus pour que je puisse garder cette montre, les amis. C'est faux, évidemment. Mais pour vous, vous avez une UPC Dracofeu offerte, mesdames et messieurs, scellée. Elle est là, et une ETB Team Rocket. Et pas que. Et comment on fait pour gagner ça? Eh ben c'est simple, vous abonnez à la chaîne YouTube, vous laissez un petit pouce bleu, et moi dans la vidéo, je vais changer plusieurs fois de montre. Eh ben faut compter le nombre de montres différentes qu'on va avoir. Voilà, vous comptez le nombre de montres différentes, vous le mettez en commentaire, et on sélectionnera un gagnant d'ici 2-3 jours. Résultat dans la description et sur Instagram. Allez mon Trab, C'est l'heure? c'est l'heure. Cette fois, c'est l'heure? C'est la vraie heure là. Ah là 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 là. Alors, il faut savoir que c'est donc la version anglaise. Moi, quand j'ai acheté cette display, donc qui vient directement des États-Unis, pour garantir la sécurité de l'objet, on nous pose effectivement des tempers, des security shields qui prouvent aussi, on va dire, l'authenticité de l'objet, du moins de la part du vendeur. Donc, on sait que c'est une display qui est propre, sans booster G.I. Joe dedans. Voilà, donc Display XD Oxys en anglais, c'est simple, on est sur du 120 000 €. Et vous avez Rayquaza Star, Latios Star, Latia Star à l'intérieur. Vous risquez peut-être de les voir dans cette vidéo YouTube. Qu'est-ce qu'on regarde d'autre? Il y a encore des petites choses là-bas quand même, hein.
On reste chez nous. Une petite display Jungle édition 1. La Jungle édition 1. La deuxième série du Block Wizard. T'as une très belle display, hein. C'est pas la plus belle, elle est un petit peu étirée, mais disons que elle a plusieurs années, quoi. Donc effectivement, elle reste quand même en bonne condition. D'ailleurs, on a une autre surprise pour vous, en plus de cette valisette, c'est qu'à la fin, on va vous montrer une vitrine où tout ça là, il y a encore autre chose d'exceptionnel. Et c'est que des displays incroyables. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous assure, vous allez péter un câble. Cette vidéo, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir des choses exceptionnelles. On va voir aussi la collection vraiment très personnelle de toi, mon frérot Trab. D'ailleurs, Trab, vous voulez le suivre, il y a son Instagram en description. Avant de voir son classeur, les amis, le plus grand événement TCG d'Europe, le royaume du TCG 3, c'est le 4 et 5 avril. Trab sera là-bas. Vous pourrez rencontrer Trab. J'y serai. Il y sera. J'y serai aussi. Et il y aura aussi le créateur du logo Pokémon qui sera là, en dédicace. Il y aura aussi ces 4 illustrateurs que vous voyez à l'écran. Tous, ils ont fait des cartes Pokémon. Il y aura peut-être des youtubeurs aussi en dédicace, des streamers. Il y aura une centaine de boutiques de sociétés de gradation. Prenez vos places maintenant pour le royaume du TCG, le 4 et 5 avril. Et Trab, maintenant que t'es une star au royaume, montre-nous ton classeur. C'est un classeur qui me tient à cœur parce que, alors moi, il faut savoir que je suis quelqu'un de l'ancienne génération. Okay, donc moi, ce qui me fait vraiment, ce qui me fait battre, c'est du Block Wizard, c'est du Block X. Moi, malheureusement, je n'ai pas trop d'affinité avec tout ce qui s'ensuit, que ce soit le Block Platine, Diamant et Perle, la GSS, etc. Je suis pas quelqu'un de récent. J'ai envie de faire vivre à mes enfants ce que potentiellement j'ai pas pu avoir la chance de vivre, c'est-à-dire que d'avoir un petit peu, voilà, des cartes de rêve de l'époque. Quoique quand j'ai commencé, il n'y avait pas de vintage évidemment, mais voilà, l'idée c'était de leur faire un petit peu un joli classeur pour plus tard. J'essaie de les introduire un petit peu, de leur faire comprendre un petit peu ce que c'est que de collectionner, de prendre soin de leurs affaires. Bien sûr. Et ça, c'est important pour moi. On va dire que c'est une passion que j'aimerais transmettre à mes enfants. Voilà, il y en a qui mettent de l'argent sur les comptes des enfants. Bon, bah moi j'ai décidé d'investir là-dedans. J'ai pas envie de dire il y a de tout et de rien, mais voilà, il y a beaucoup de récents effectivement. Et alors attention, le tout et de rien de Trab, c'est quand même quelque chose. Hein. Il y a du récent, il y a des choses sympas. Donc voilà, je vous laisse un petit peu découvrir. On a du Pikachu Alt, du Latias Alt, du Latios Alt, c'est magnifique. Hein. Donc voilà, effectivement, on est sur, on est sur des belles petites pépites. Ah, il y a le Giratina que t'as eu. Que j'ai eu chez toi. Et les gars, Trab, il a eu un Giratina sur Kik, là où je stream tous les soirs. 7 jours sur 7, de 19h à 22h, le lien est en description, plaisir. Incroyable ces petits Giratina, ces Rayquaza, ces Dracofeu. Oh, le Noctali, incroyable. Oh, tu l'as en anglais en plus. En anglais. Non, mais là, c'est un sacré héritage, hein. Faut dire la vérité. Hein. Un God Pack que j'ai eu personnellement. En japonais, tu l'as eu? Exactement. Magnifique. Premier display, 4ème booster. Tu l'as pas eu en français quand même? Je l'ai pas eu en français. Moi, je l'ai pas eu. Je me suis un peu bagarré. Je crois que la seule que j'ai eue, c'est la Givrali. Un joli ectoplasma point de fusion. Bien sûr. Exactement. On a un petit peu d'Evo Céleste. Je suis comme toi, un adepte de l'ancien, mais ça me fait quelque chose quand même. C'est vrai. Quand tu connais la difficulté pour les avoir, la beauté quand même de ça. Ah bah là quelques Mew Bubble. Donc on va dire, il y a un petit côté invest sur ça, je le cache pas. C'est magnifique le fait qu'elle soit pas gradée comme ça dans le classement. Il y a ça aussi. Magnifique. Exactement. Mutant Incubateur, exact. Altaria aussi que je trouve quand même, faut le dire, Paradox, bien sûr. Assez incroyable. Un petit peu de V9, du Toppers, de la promo. Là, on va descendre un tout petit peu en gamme. Tac, tac, tac. Ah, quand même, hein. La petite VMAX alternative de Ring de glace. Oh là là. Là, on passe sur du Rocket. Oh, mais arrête. Non, mais arrête. Bah arrête, t'as 4 Mewtwo Alt. Ce drag que vraiment je souligne qui est assez incroyable, j'avoue. Moi, n'étant pas fan de récent, je le trouve sublime. Celui-là était ouvert à l'époque, le Raichu aussi. Passé de là, tout le Neo Genesis qui se trouve ici a été ouvert de l'époque. T'as ouvert du Neo Edin à l'époque, du Team Rocket Edin. Alors le Team Rocket n'est pas de l'époque, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, mais le reste oui. Pour la petite histoire, la Noctali en édition anglaise, on m'avait ramené des boosters on m'avait ramené des boosters de l'époque. J'en ai ouvert quelques-uns et j'avais eu la Noctali. Et il y a juste un petit truc qui est assez sympa, c'est qu'en fait, je sais pas si on le voit à la caméra, mais il y a un swirl qui continue en fait sur la queue du Noctali. Ouais, je le vois moi, mais on va essayer de faire kiffer. Oh là là. C'est un petit détail, et ça joue dans la cote d'une carte, évidemment. En fait, suivant l'angle, on voit qu'il démarre sur la pointe de la queue. C'est magnifique, voilà. C'est magnifique, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut voir maintenant? Parce que tout est impressionnant. Moi, je sceller du Block X. Ok, parce qu'il y a une carte que j'ai vraiment tu montes, c'est le Drac. C'est vrai. C'est iconique, bah ouais. Attention, mesdames et messieurs. Alors ça, on le sait, il y en a combien en France de celui-là? Alors, je crois, sauf erreur, qu'il y en a une trentaine. C'est ça, si je vais dire 30. Pas 31, 32. Wow. Quel plaisir d'avoir ça dans les yeux. Signé et sketché par Mitsuhiro Arita. Alors, on a un Dracofeu set de base édition 1
PSA 10, on peut voir que d'ailleurs c'est un très vieux, parce que c'est une note qui commence par 4. Il y en a 30 en France. Hein. Et le tien, donc il est gradé, il est sketché sur le boîtier. Exactement. Sur le boîtier, il y a un sketch de Mitsuru Harita qui a été fait en 2022. Préciser que Harita ne signe plus. Et ça, les amis, c'est des sketchs. Il y en a aussi au royaume du TCG. Il y a des artistes Pokémon qui font des sketchs sur vos cartes. Dernier au monde à faire ça. Prenez vos places. Je pense que c'est une carte, on m'enterre avec. Et ouais, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un 10. Malheureusement, impossible d'avoir un 10 chez PSA. Même quand vous sortez vos cartes de booster, il n'y a pas de 10. Faut dire la vérité. Et là, tu vois qu'il a aucun point blanc, parfaitement cadré. Alors, faut savoir que c'est une carte que j'ai achetée dans l'état. Tu l'as acheté en 10, toi. Exactement. Est-ce que tu l'as acheté sketché ou tu l'as rencontré? Je l'ai acheté sketché. Incroyable. Ouais. Ok, moi j'ai posé cette carte il y a un peu plus d'une année maintenant. Je la voulais absolument en 10. C'est le Graal personnellement de ma collection. Si je devais garder une seule chose, ce serait ça. Ah ouais. Ah ouais, moi je suis totalement C'est d'accord. mon enfance, c'est ma cour de récré, c'est mes souvenirs. Et, Puis l'avoir parfaite, quoi. C'est. Et voilà, effectivement, j'aurais pu l'avoir dans un état différent, mais bon, voilà, on a essayé de viser le sommet, donc. Voilà, c'est Inoxtag, hein, les gars, c'est l'Everest. Je pense que Inoxtag a monté l'Everest, mais je ne pense pas qu'il arrivera à monter Trab. Allez, très bizarre cette histoire. Sacré morceau, mon Trab, là. Ouais. On finit avec le set de base, donc set de base édition 1 en PSA 10 cette fois. Donc, Art Set, c'est d'avoir toutes les illustrations de boosters qui existent d'une série. Et donc là, tu as la triplette, en plus des displays. Et tu peux grader des boosters chez PSA. Et les 3 ont 10. Exactement. Voilà, et tu as le logo édition 1 à chaque fois. Bon, bah, incroyable, hein. Y a rien à dire. Sachant que voilà, les boosters sont évidemment scellés. Eh oui, bien sûr. C'est ce qui fait aussi un petit peu le charme de tout ça. C'est beau d'avoir ces triplettes en 10. C'est beau, c'est peut-être classique effectivement, mais voilà, quand pour même, moi hein. c'est les bureaux de tabac, c'est tout ça quoi, c'est notre enfance quoi. Petite anecdote, moi tu vois, moi aussi j'ai une display dans ma collection, mais j'ai une triplette fossile aidant en PSA 10. J'ai pas la set de base. Et tu sais quoi, de l'avoir, ça me donne envie de le faire. Bah écoute, ouais, ça donne envie. Profite avant que ce soit avant que ça soit trop, bien plus sûr. accessible. Hein. C'est déjà plus accessible, mais encore pire que maintenant. On reste sur du Wizard. Bon là, attention les amis. Hein. Là, ça Là, va. on monte un petit peu d'un cran. Blister Néo Révélation Ed 2, enfin Unlimited, qui est dans un plutôt très bon état. Donc un sous-blister Néo Révélation Et édition 2. Ce qui est assez cool, c'est qu'on a encore le prix de l'époque, 3,89 €. Les Virgin, bah, c'était les Megastore. Mais je pense que faut avoir 30 ans pour connaître ça. Mais non, les Megastore, incroyable. Donc 3,89 € et 25 francs. Puisque et là, encore on a... le prix français en ancien franc. Ah oui, c'est fou, parce qu'on était dans les années 2000. Donc les gens, on venait à peine de passer à l'euro. Donc certaines personnes étaient perdues et ils affichaient encore les prix en euros et en francs. Et là, c'est incroyable, puisqu'on est sur un sous-blister. Magnifique, et vous le savez, il y a pas longtemps, moi j'ai récupéré le Néo Révélation édition 1. Sur la continuité aussi du Wizard, on a un beau Fossil édition 1 En PSA 10. Voilà. Petit logo édition 1. Exact. Fossile, série très sous-cotée quand même. On n'en parle pas assez. Il n'y a pas tant de display. Il n'y a pas tant de boosters que ça. Surtout en édition. Non, bien sûr. Et puis attends, on n'en parle pas de ce magnifique Dracolos Sédin. Incroyable ce Dracolos. C'est une autre carte qui t'impressionne dans cette série? Toutes. Enfin, franchement. Ectoplasma. Ouais, Ectoplasma qu'on voit apparaître évidemment. Incroyable. J'avais ouvert un quadripack Wizard il y a quelques années sur YouTube avec des boosters français et des boosters allemands. Et les deux boosters fossiles et d'un, j'ai eu un métamorphe et un deuxième hit, j'ai eu 2 holos, incroyable. Je m'étais fait plaisir et j'adore Métamorphe. Et c'est une carte que j'aimerais bien avoir en PSA 10 française d'ailleurs. On va sauter du coup sur du Block X. Il reste du Wizard là-bas après. On peut. Pardon, effectivement, peut-être, il reste du Wizard. Finir ce petit Wizard là-bas, c'est mignon hein. Ex-Team Rocket. Ah mais non mais c'est pas Wizard ça. Ouais, en fait tu Mais je suis fou, mais non mais moi, mais mec je pensais qu'il y avait un Team Rocket, je suis fou. Mais non c'est le Block X frérot. Tu me fais flipper gros. Exclu, sauf erreur si je me trompe, anglaise et japonaise. Bien sûr. Ex-Team Rocket Return. Et Sous blister dans un état. Incroyable. Dans un état sorti magasin. parce qu'évidemment la qualité du blister compte et t'as l'illustration un sécateur. Voilà, c'est magnifique. Bon moi j'adore l'illustration Léviator aussi. Je suis un grand fan de Team Rocket Return, j'avais pété une display à l'époque sur ma chaîne complète. Et d'ailleurs dans cette série, on a le Poussifeu, le Harco et le Mudkip, le Gobu, qui sont magnifiques. Du coup, on n'a pas commencé par le commencement, mais voilà, là on a un beau ex-Ruby Saphir PSA 10. La première série du Block X. Exactement. Ouais, incroyable. Et booster devenu très rare. Maintenant c'est vraiment rare d'avoir ça frérot. Hein. J'ai commencé à me mettre à la course des PSA 10, mais voilà, très compliqué. On est tout de suite sur des prix très hauts, donc... Ah, c'est simple, moi j'ai le full art set du Block X, j'ai tous les boosters du Block X français. Travis va les avoir tous en PSA 10. Ouais, alors j'aimerais bien. La crème de la crème. Ouais, la crème de la crème. Ouais, là on est quand même sur la crème de la crème. La crème de la crème. Exactement. Ex-Deoxys, format TAC, PSA 10 français. Là dedans, les amis. T'as une anecdote? J'ai une anecdote moi, avec toi. Ouais, c'est vrai. On va la garder pour nous.
On va la garder pour nous. On va la garder On a pour une nous. anecdote, les amis, on va la garder pour nous. Peut-être une prochaine vidéo. Peut-être sur une prochaine vidéo. Forme normale, normale forme, sur du Deoxys, en PSA 10. Et moi, j'ai une anecdote sur ce booster. Tu l'as eu, toi, cette année, en 2025-2026, et moi, je l'ai eu en 2016. Celui-ci même, pas cette illustration, celui-ci même est entre mes mains en donc 2016. C'était la fameuse anecdote. Voilà. C'était sur ce. C'est ce booster-là et était dans mes mains en 2016. Et je peux le prouver aussi. J'ai ouvert 30 boosters XDeoxys pour mes 300 000 abonnés à l'époque sur ma chaîne YouTube Daily Lafarge Pokémon. Le mec qui nous a vendu ça a pété la display devant nous, XDeoxys française, nous a filé les 36 boosters et j'en ai ouvert 30. Il restait 6 boosters qui étaient dans la collection de mon ex-copine. Elle les a vendus. Ces boosters ont été gradés, sont venus 10. Il faut savoir que les 4 en PSA 10 sont séquentiels. Juju Quasar, si tu vois cette vidéo, le Rayquaza. Ouais, le Rayquaza. Ça fait un petit moment que je lui demande, mais il veut pas le lâcher. Ah, mais il le lâchera pas. Juju, lâche ton Rayquaza en PSA 10 s'il te plaît. Lâche ton Rayquaza parce que du coup, au lieu de présenter la suite de XDeoxys, on montre quand même un magnifique gardien du pouvoir en PSA 10. Là, on est sur un ex-légende oublié, PSA 10. Ex-légende oubliée, PSA 10. Et effectivement, comme tu disais, en fait, les boosters du Block X, c'est vrai qu'ils sont souvent passés de main en main, surtout en ce moment, ces 3-4 dernières années. Voilà, avoir des états comme ça, c'est assez rare. Hop, un petit des dragons. PSA 10 français. Celui-là, voilà, un petit Pop Série 1, PSA 10, un petit peu hors série. Pop Série 1, 2, 3, 4, 5, avec Pop Série 5, donc on retrouve Noctali Gold Star. Ah oui, bien sûr, Et c'est ça exactement. Umbreon, donc Mentally Gold Star, Et Noctali, exclusivement en anglais. C'est Il ça. faut savoir que la version japonaise, C'est des cartes c'est récompenses. des promo play, exactement. C'est des cartes récompenses au Japon, ouais. D'ailleurs, parlant de ça, effectivement, donc ici en promo play, donc ça c'est assez cool. C'est rarissime. Voilà. C'est rarissime. Donc c'est un Aquali Gold Star promo play japonais. Tu l'as fait Maintenant, gradée dans le sachet. elle est gradée en 7, alors faire attention, c'est qu'ils ont noté le scellage. Ils ont pas noté la carte, ils ont noté le sachet. Le scellage, exactement. Non, c'est fou. Donc ton sachet est un peu plus, mais la carte est mint. Ouais, la carte est mint. J'aurais pu couper le sachet, mais bon. C'est tellement iconique d'avoir le sachet, je trouve. Ça a son charme Bien sûr. de garder la promo directement scellée. Donc ça, les amis, on ne l'a pas dans un booster. On l'a en accumulant des points de tournoi dans les années 2000, 2005, en ne dépensant pas ses points, en gagnant des tournois. Et à la fin, il disait « Ah, t'as gardé tes points pendant 4 ans? T'as gagné ? Tiens, tu peux acheter cette carte en points. » C'est des cartes qui valent des dizaines de milliers d'euros. À l'heure actuelle, c'est des cartes rarissimes. Et voilà, j'ai fait l'acquisition de cette carte il y a quelques années maintenant et j'ai décidé de garder le scellage, donc c'est ce qui fait pour Très moi, belle, tout très mon- bonne idée. Très bonne idée. Et on a un dernier petit blister. Et on a un petit dernier blister, donc un petit ex-gardien de pouvoir, cette fois avec opercule, pardon. C'est ce petit truc-là. Donc il n'a pas été enlevé, le petit bitonio. Dans notre game de fou de cartes Pokémon, de collectionneurs, d'investisseurs, de passionnés, ça augmente la valeur du produit, le fait qu'il y a l'opercule. Voilà, ça change pas mal de choses. Et bah déjà, c'est un sacré morceau de vidéo YouTube. Si je vous disais que tout ça, c'était quasiment rien par rapport à ce que vous allez voir à partir de maintenant en termes de cartes gradées. Je pense qu'on peut passer au plat principal. Bon, gros morceau là. Là, on est sur du. Oh là, c'est sérieux là. En fait, c'est tellement tout est sérieux, mais c'est l'escalade. Alors moi, je vais essayer de vous parler un peu de prix pour ceux qui nous regardent, qui sont un peu plus casuels, qui sont vraiment pas de la communauté carte Pokémon. Vous vous rendiez compte? On va parler de population, du nombre de cartes qui est disponible dans ces notes là et du prix. Parce que là, ce que vous voyez là, et là, il y a un demi-million d'euros minimum. Déjà, pour se rendre compte de la rareté des cartes, il faut parler d'argent, c'est important aussi dans le monde de la collection. Et ben voilà, et ben il va envoyer. Ah bah là, ça va débiter. Allez, Allez, c'est parti. tiens. Voltalistar. Voltalistar de l'examen du pouvoir. Exact. C'est ma dernière star que j'ai sortie en français moi-même. Il y a 1 an et demi, j'ai sorti la triplette. Voilà, Pyrolistar. Voilà. En 7. Oh, Trob. Ouais, effectivement, ouais. J'en ai une en cours de gradation. Ex-Dragon, Mew, PSA. Et la Exil des dragons, Ouais, exactement. Exactement. Et est-ce qu'elle a le défaut que tous les Mew ont? Donc il y a tous les Mew Stars ont un défaut, ils ont une print line ici. Exact. Elle l'a pas. Elle l'a pas ta Mew. C'est rarissime de voir un Mew qui n'est pas buggé. Waouh. Et en PSA 9. Alors il a la doublette évidemment. Ça c'est ce que je voulais choper à mon ouverture sur scène au royaume. L'un ne va pas sans l'autre. C'est une de mes prochaines cartes que je vais acheter. Hein. Combien ça vaut ça trappe? On est à peu près dans les 10 000 euros. Ouais, je vais me l'acheter. Bah, je vais encore décaler l'achat de la maison, la naissance de l'enfant, l'achat de la voiture. On va décaler ça. Alors ici, on a un Alakazam PSA 10 anglais ex-gardien de cristal. Aïe, 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 aïe. Garde de cristal magnifique à la casane, très original. Ex-Fantomolon. Mewtwo
Oh, ça, on ne se rend pas compte. 9. Voilà, moi, attention, c'est que mon avis. On a Rayquaza Star, après Mewtwo Star, après Metalos, Latios Latias. Ça, c'est mon classement à moi. Pour moi, c'est top 2 stars, ça. C'est Mewtwo Star, c'est incroyable, c'est Exantomolon. Presque un 10, quoi. C'est magnifique, les cartes, c'est incroyable. Mais ça, je ne sais même pas estimer ça. Pour moi, c'est 20 000 €, mais minimum. Donc, la particularité, c'est évidemment les Pokémon sont shiny, si vous l'avez pas remarqué. Hein. Ta série préférée? Bah oui. Ta série cœur? La série de cœur, hein. Ah là là, Exdeoxys, on a Latios Latias. Latios Latias, pardon, PSA 8. C'est simple, dans ma collection personnelle, je te donne mon avis, hein, je collectionne à partir de 7. Donc j'ai 10% de 7, 20% de 8, 60% de 9, 10% de 10, quoi, à peu près. C'est à peu près ça ma collection, moi. Je vous explique un petit peu pour ceux qui découvrent vraiment l'univers des cartes Pokémon. C'est qu'un Latias en 8, c'est 6 000 €. Un peu moins, un peu plus? Un petit peu plus. Un peu plus, merde. Mais ça, en fait, les prix augmentent tellement vite que. Allez, on va dire c'est 10K. C'est un exemple. Hein. Latias Star PSA 9, c'est 30 000 en 9. Et en 10, bon, bah, ça serait 75 000, 80 000 €. Pour vous rendre compte que les petits chiffres que vous voyez ici, ça change tout sur une carte Pokémon. Et je tiens à mettre un point d'honneur et les lettres de noblesse sur ces notes. Parce que vous allez comprendre qu'après, ce que vous allez voir, c'est vraiment. Ah, c'est rarissime. Exorce caché, Suicune, Incroyable. PSA 8 français. Waouh. Un peu sous-coté, mais... Oh, c'est trop sous-côté, c'est magnifique cette star-là. Faut arrêter, c'est magnifique. Exactement. Alors là, on est sur du pop 1. Ouais, c'est la seule au monde qui est 10. Exactement. Donc je rappelle, la POP, donc Population and Report, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le recensement d'une carte, d'une note pour une société de gradation. Donc voilà. Elle est POP 1 en PSA 10, en français. Il n'y a qu'une PSA 10 française de Je ne sais Lugia pas X. si elle existe en 10 sur une autre société de gradation en France. Moi je l'ai en PSA 9 là. Pour moi, un Lugia X PSA 10 vaudra toujours plus que n'importe quelle autre société de gradation en 10. Surtout que voilà, le français commence aussi à être intéressé à l'international, donc forcément si on propose du PSA, ça parle beaucoup plus parlant oui. que malheureusement une société de gradation française un peu moins connue. Alors évidemment sans dénigrer les sociétés de gradation en France. Non, sans les dénigrer. Moi PSA c'est des amis, attention. Ils font Hein. du très bon travail, je dis pas. Mais en termes d'investissement, c'est vrai que PSA est un cran au-dessus. Bien sûr, il y a de plus en plus d'investisseurs, d'étrangers qui achètent du français. Il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de Français qui investissent maintenant leur argent, non plus dans l'immobilier, non plus dans les voitures, mais dans les cartes Pokémon. Je vous le dis, je suis très bien au courant. Il y a des mecs qui disent, bah voilà, au lieu de mettre 500 000 € dans un immeuble, bah je mets 500 000 € dans des cartes Pokémon en France. Et donc c'est vrai que c'est mieux d'avoir du PSA parce que c'est international. Voilà, tu peux le vendre à des Anglais, des Italiens, des Français. Et ça c'est exceptionnel aussi. Hein. Voilà, le Mew-X en français. En français. Ah la vache. Attention, en français. Ouais. En PSA 10, oh là là, oh là là. Que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Exantomolon, oh là là, mais c'est magnifique. Oh là 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 là. Oh, j'ai mal à la tête. On revient un petit coup en arrière sur la fin du bloc Wizard. Bah, on revient où tu veux, frérot. Avec grand plaisir. Aquapolis, français, PSA Donc 10. Aquapolis Expédition, les cartes qui avaient des lecteurs pour lire le Pokédex, d'accord. Tyrannosif holographique. En 10, un booster, c'est 2800 € en lourd. Mais quelle pépite. Alors ce Tyrannosif est incroyable. Vraiment, l'illustration est sublime. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Un beau Montali. PSA 10, toujours de... Aquapolis aussi. Aquapolis Holo, exactement. Une carte que Ça, c'est 10 cases. Alors, J'ai une bêtise ou pas? Ah, Trap connaît peut-être mieux que moi les prix. Parce que moi, c'est pas des cartes que je collectionne. Je peux même pas me permettre de collectionner ça. On est à peu près entre 4 et 5K. Ah, seulement? Seulement. C'est déjà un beau budget. Mais évidemment, je rigole. Non, je fais des petits clins de la caméra, mais évidemment, moi, c'est des cartes, tu vois, je peux pas me permettre de collectionner en 10. Je peux m'acheter peut-être un Mentali en 8. Comme ça, je sais que je pourrais peut-être m'acheter une Noctali aussi, quelques Tira, un Drake de l'expédition par hasard. Mais voilà, fin 2025, début 2026, je ne suis pas trop à jour avec les coachs. Peut-être que ça a bumpé là, mais. Ah alors, là ici, on est sur du cristal. J'ai une anecdote de fou avec cette carte, moi. Hipporoi Cristal PSA 10. Donc, ça, c'est la secrète Aquapolis. D'accord? T'as Lugia et Hipporoi. D'accord? Et après, il y avait Skyreach, mais on l'a pas eu, nous, en français. Anecdote de fou. À Noël, j'ai mon cousin parisien. Il m'offre une vingtaine de boosters Aquapolis. Back to back, 2 boosters. Je vous assure que cette histoire est vraie. Et un jour, je le referai. Incroyable, cette carte est magnifique. Hein. Ouais. Non, mais c'est ça qui est fort dans la collection de Trap, c'est que avoir déjà tout ce qu'il a en 7, 8, 9, c'est quasiment impossible. Mais avoir tout ça en 9 et surtout du 10, c'est exceptionnel. Mais je sais quand même à le dire. C'est pour ça que Trap, c'est quand même particulier. Vous allez vraiment aller voir son Instagram. Peut-être t'es le plus gros collectionneur français parce que peut-être que le plus gros collectionneur français ne se montre pas. Mais pour moi, t'es un des plus gros collectionneurs du monde et de France. Et peut-être numéro 1 en France, c'est fort possible. En fait, c'est même pas une question d'argent aussi. C'est une question de population. Il y a des cartes, c'est un exemplaire. Au revoir, merci. Hein. En fait, c'est un challenge. Il y a certaines cartes qui sont pop 1, 2, voire 3. Et c'est ça, en fait, le plus difficile. C'est, voilà, il y a certaines pièces qui ne bougent pas de collection. Moi, j'ai galéré à aller chercher
aller retirer des cartes pop 1 de certaines collections. Donc voilà, au bout d'un moment, c'est une quête très très compliquée. Ah oui. Mais voilà, c'est mon objectif de collection. Je suis sur un objectif low pop. Généralement, j'aime bien être entre du pop 1 à 10. En termes de rareté et en termes d'investissement, voilà, j'ai foi en ça. Et voilà, effectivement, c'est de la collection, c'est un investissement, tu places ton argent là. c'est ma ligne de conduite, donc, et c'est ce qui me fait aussi vibrer, quoi. Ah, c'est magnifique. Alors évidemment, toute note, tout état est incroyable. Mais Bien voilà, sûr, chacun a ses bien objectifs, sûr. chacun a ses budgets. Il faut faire en fonction aussi avec ça. Suivez surtout votre cœur. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Mais moi je valide 100% ce que nous dit Trab, hein, les gars. Vous pouvez collectionner même en loose, Exactement. en état occasion. Le but c'est de se faire plaisir dans la collection. Voilà, après Trab il mélange investissement et passion. Moi c'est ce que je fais aussi. Je me permets parce que j'ai trop envie de découvrir. Sachez que je me suis pas spoilé les cartes. Hein. Comme moi je suis un enfant devant tout ça. Hein. Ouais. Tu t'es fait un kiff là? Alors voilà, c'est pas le plus beau, mais Ouais, voilà, là son charme quand même. J'essaie d'être sur toutes les holos et cristal en 10. Nido King en cristal très compliqué. Allez chercher, je crois qu'elle n'existe pas en français. Mais pourquoi on s'ouvrirait pas une display Aquapolis, toi et moi? Mais tu sais que c'est possible, on l'achète à deux, on l'ouvre à deux. Hein. Avec grand plaisir. Alors, une display Aquapolis, je vous le dis, ça vaut. Je sais qu'on peut en avoir une aux alentours de 90-100 000. J'avais à peu près. Donc on met 45-50 000, toi et moi, on se fait un petit papier, on split les cartes à deux. Allez, Pour de vrai? pour de vrai. Moi, je suis chaud. Bah, c'est pas une blague. Bah, on le. Mais c'était même pas Est-ce prévu. que Tu sais les que c'était gens même pas- souhaiteraient ça aussi, c'est ça? Et bah, dites-nous, vous mettez hashtag ouverture display Aquapolis française. Française. C'est une display qui a 25 ans, c'est rarissime, mais on peut en avoir. On finit sur la cerise sur le gâteau. Une Oh là là. carte qui a été pendant un petit moment pop 4 et qui vient. Il y en a une toute nouvelle qui a été recensée en PSA 10. La cerise sur le gâteau est ici, restez bien jusqu'à la fin. Alors, on va dire que c'est la petite cerise sur C'est le la gâteau. première petite cerise. Exactement. On est sur Ah. un Lugia Cristal Aïe, aïe. PSA 10. Il y en a 3. Il y en a 5 Ah, il y en a 5. Il y Ah, je en me a suis arrêté eu- à 3. Il y en a eu 4 pendant un petit moment. Ah, 4. Et je crois que l'année passée, il y en a une 5e qui a été Oui, il y en a un gradée. Tuno qui en est dégradé. Ah oui, alors celle-ci, celle-ci elle est assez spéciale. Je la montre. Donc, Aïe, Noctali aïe, Holo aïe. Aquapolis, sketché et signé par Mitsuhiro le Arita. maestro. Exactement. Donc elle est 9. Signé par Arita. La carte est notée 9. Alors, la carte est en 9, l'autographe a été noté en 10. Mais regardez, l'autographe, il est là. Il a fait une petite tête de Noctalis, ce qu'on appelle un sketch. Et ça, c'est disponible au royaume du TCG, mesdames et messieurs, les 4 et 5 avril. Prenez vos places. J'en profite pour le placer, excuse-moi mon Trab. Mais c'est légendaire. Exact. Mais je savais même pas que cette carte existait sketchée en français. On continue sur du sketch Arita. Oh là 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 là. Exactement. Un magnifique Rayquaza. Donc Mitsuhiro Arita, il l'a écrit en japonais et en français, enfin en langue. Ouais, on s'est compris. Alors authentique, bah pour un authentique, c'est quand même une très belle carte. Oui, effectivement. Ouais. Ce sera un 7 quoi, à peu près 7-8 quoi. Je la cherche en 10, je ne sais pas si elle existe. Attends, j'ai un Rayquaza comme ça en 10 moi. Hein. Est-ce que c'est Lolo ou Lolo Reverse? Mais pas sketché. Pas forcément sketché, mais voilà. Ah non, elle est pas sketchée, mais j'en ai une en 10, 100%. Ok. Bah alors toi et moi on va discuter après. Trap, j'ai jamais eu vraiment l'occasion de te montrer aussi toutes mes cartes, mais quand tu viendras, on discutera un peu. Alors, dernière acquisition, ça aussi ça a été une très grande chasse. Ça a été un gros travail de longue haleine pour tout réunir. Là on est quand même sur la crème de la crème. Trap va vous montrer des cartes. Un booster, ça coûte 5 000 €. Un booster où il y a une holographique à l'intérieur, parce que c'est lourd, on appelle ça lourd, c'est 8-9 000 € le booster. C'est simple, ça c'est toutes les secrètes, il les a toutes en PSA 10 française. Édition 2. Là on est sur, alors je vais te les montrer après, mais là on est sur juste la grande sœur, donc là on est sur de l'édition 1, PSA 10 anglais. Ah ok, oh mais non, mais même ça c'est rarissime, excuse-moi. Ah, parce que j'ai spoilé, parce que je sais que t'as quelques brillants. Mais il y a aussi quelques PSA. Oui, j'ai spoilé. Bon bah j'ai spoilé. Bah travail, mesdames et messieurs, vas-y, montre-nous, montre-nous. Sachant que le head 1 français est un petit peu compliqué, je me suis attaqué en fait à la chasse aux brillantes, donc aux shining anglaises. C'est les premières secrètes qui ont existé. Donc on est sur des cartes de 99, ce qu'on appelle des triple stars. Ouais, 2001-2002, mais oui. Shining Kabuto, donc Kabuto brillant, traduit en français pour nous. Édition 1, le petit logo. Juste pour expliquer à les personnes qui nous regardent. Combien ça coûte sur celle qui est la moins appréciée, je trouve. Alors les cotes ont beaucoup bougé, mais je pense qu'on est à peu près en moyenne sur les Pokémon un peu moins appréciés. On est sur entre 10 et 15 000 $. Voilà. Donc on est à peu près à un tout petit peu plus de 10 000 € la carte. Donc imaginez qu'en français, c'est beaucoup plus difficile à obtenir. On a un set en moyenne entre 100 et 120 000 €, je pense, C'est incroyable, frérot. aujourd'hui, à l'heure où on parle. Oh, c'est sombre. Oh, Voilà. C'est les brillants anglais, édition 1. Tyrannosaure brillant. Non, là, c'est... Attention, hein. Attention, hein. Le moins aimé, mais il est là, le Stélix. Et je l'ai sorti en vidéo YouTube, lui. Hein. Ah ouais? Bah, bien sûr, en français. En est deux, j'ai sorti. J'ai sorti aussi le Mewtwo. Le Raichu.
Oh que là j'adore. là. Je trouve assez exceptionnel. Elle est magnifique. Mais cette carte est magnifique. Hein. Ça, c'est un des moins impressionnés. Alors, je comprends pas. Moi, j'adore cette carte. Mais moi je l'aime bien aussi. En fait, je les aime toutes. C'est vrai que personnellement, le Stélix m'accroche un petit peu moins. On part sur le top 4. Pour moi, en 4ème position. Après, encore une fois, c'est subjectif, mais le Mewtwo. Putain, d'ailleurs, putain, mais il est bleu au lieu d'être vert, le Shiny. Tu vois, la queue de Mewtwo est bleue. Alors qu'elle devrait être vert. Il n'existe pas deux versions en anglais, genre comme un peu le Rayquaza Star aussi? C'est possible. Effectivement, elle est bleue là, ouais. Ça, je me souviens plus. Je l'ai eu, hein. J'ai sorti cette carte en vidéo YouTube. Le Magikarp, brillant. Waouh. Une de mes cartes préférées. Ouais, moi aussi, hein. Et là, c'est un petit peu la bataille. Aïe, 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 aïe. Le fameux Dracofeu brillant, édition 1 anglais. Non, mais ça, t'as autre chose. Moi, je vais le dire. Moi, je m'en fiche, je spoil. Il a le 10 en français, on est deux. Faut dire les choses. Et le dernier que j'ai... C'est magnifique. Ouais, ça c'est incroyable. C'est magnifique. Après, hein. voilà, c'est vrai que c'est une carte, on aime, on n'aime pas. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'illustration du Dracofeu brillant sur du Néo. Il va falloir arrêter. Hein. Bah, arrêtez. Et ça, pour moi, ça a été le plus compliqué à aller chercher, surtout en ce moment. Et elle est notée 1. Elle commence à 1, c'est fou. Alors, c'est une ancienne, c'est une All certes, hein, donc c'est pas forcément le plus beau 10. Et mais voilà, ça un reste- 10, ça c'est reste un 10 10. recensé. C'est un Bon, 10 voilà, recensé. C'est vrai qu'il y a toujours le grand débat entre un vrai 10, un faux 10. Mais dans 15 ans, peut-être qu'il y aura un autre boîtier et tout ça sera. Tu vois ce que je veux dire? Après, Ça a été un 10 et n'est pas Voilà, donc les c'est un 10. normes n'étaient peut-être C'est pas les comme mêmes ça, aujourd'hui, bien sûr. et ça c'est même une Mais ça reste un 10, faut dire la vérité. Voilà, là on est aussi sur du gros coup de cœur de l'époque. Neo Discovery, Édition 1, édition français, Français. PSA 9. Noctali Mentali. Il n'y a pas de note au-dessus de mémoire. Bon, le Mentali, il y a un truc à faire avec, hein. Alors le Mentali est très très clean. Bah oui. Mais genre, le Mentali, tu as envie de le renvoyer chez PSA pour un 10 là. Je pense que j'ai réfléchi. Ça Après, se on a- réfléchit, on hein. a quand même C'est le cadrage. on a un petit décentrage Ouais, en bas. ouais, je l'ai vu. Là, tu sens que le Mentali, il peut peut-être sur un. C'est un 9. je Aïe, pense. aïe, aïe. Je vais pas me bagarrer plus que ça. Le problème, c'est qu'il risque aussi peut-être de revenir en 8. Prix de la doublette. Prix de la doublette, on est à peu près aujourd'hui entre 35 et Ouais, 40. j'aurais dit 35. Moi, j'aurais dit 35. donc, Ouais, voilà. ouais. Ça va, je suis pas trop déconnecté en termes de prix. Et là, alors, on reste toujours sur du Noctali et d'un, mais cette fois, on est sur de l'anglais. Et là, on est sur du Pristine 10. Donc, il faut savoir que chez CGC, c'est leur note la plus haute. C'est alors, on peut pas dire que c'est équivalent au Black Label, mais c'est leur note la plus haute. Alors, Pristine, qu'est-ce que c'est? Excuse-moi de t'interrompre pour vraiment expliquer à la personne qui nous regarde. PSA peut vous mettre un 10. Mais certaines sociétés comme Beckett, CGC, vont vous demander est-ce que vous voulez voir au-dessus du 10? Donc ça s'appelle Pristine. Donc vous allez avoir 4 critères de notation qui vont faire que vous allez peut-être avoir une carte qui est pristine, c'est-à-dire 10, 10, 10, 10. Donc généralement, c'est les corners, les coins, la surface de la carte, le cadrage de la carte et le dernier critère de notation. Oh là là, David, oh mon Dieu, c'est la fatigue. Edge, corner, surface, centrage. voilà, centrage. Et donc évidemment, avoir pristine, c'est beaucoup plus qu'un 10. C'est rarissime, hein, attention hein, les gars, c'est rarissime. Mais il y a encore une tonne de poulet, vas-y. Ouais, il y a encore une on tou- va de essayer petits d'avancer. poulets. Et je suis désolé parce que là, Alors, on va finit devoir un petit peu sur, plus avancer. On finit un petit peu sur les brillantes. Donc là, on est sur du PSA 10 français N2. Ça n'a pas de C'est triste de les passer en vitesse, mais voilà. Non mais frérot, je crie parce que je viens de voir un 10 plus sur un Magikarp brillant. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est du poulet. Tu l'avais pas vu, celle-là? Non, je m'en rappelle plus. Mais qu'est-ce que c'est ça? Et Big Flo, tu l'as pas celui-là? Ou peut-être qu'il l'a plu. Celebi brillant PSA 10 français, Pop 2, les deux sont là. J'aime dire que je contrôle la pop. Aberrant, là ça c'est aberrant. Dracofeu brillant français, PSA 10. Pour la suite, on reste dans du PSA 10 très low pop. Là, on est sur du Jungle édition 2 français, PSA 10. Le petit insécateur, je les adore ces cartes. Après ça c'est des cartes qui sont vraiment pas appréciées. Alors que pourtant c'est... Pourquoi, je sais pas, c'est les cartes de mon enfance peut-être. Je les ai eues dans ma poche à l'école à la cour de récré, donc ouais, je sais pas. C'est les goûts et les couleurs. On refait encore un petit bond en arrière. Cette fois sur du set de base. Alors, 7 de base et d'un PSA 10. Alors sachez qu'on a déjà montré le Dracofeu, hein. Et donc du coup, Florizard, Tartare, Mewtwo. Alors ma chasse n'est pas encore complètement terminée, mais au moins quelques-unes encore. Alors faut savoir que j'ai tout le set de Co & Co rare en PSA 10. Je l'ai pas pris parce que bon, je pense qu'il y avait assez de matos. Il me manque un Tortank, il me manque, sauf erreur, elles ne sont pas toutes là. Il me manque un Tortank et effectivement un Levénard. Mais le Vénard c'est normal. Le Vénard il y en a que 2 en France. Je le compte dans le set de base. Allez. Mais le
Waouh, c'est rarissime en 10. Édition 1 en PSA 10. Oh, je savais même pas que t'avais ça, incroyable. Celle-ci, elle est dans le deck, les amis, c'est impossible d'avoir 10. Je vous le dis, ce n'est pas possible. Ouvrez sans deck, envoyez sans Maconure. Le deck qui est un peu plus long. Trabilla, il a le deck et sous blister. Bon, on va le montrer tout de suite. Voilà, incroyable, mon frérot. Hein. Premier deck Pokémon. C'est le premier deck de l'histoire des Pokémon. Scellé sous blister. Incroyable. Et regardez, la carte holographique Maconure. Alors, Oh là 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 là. quel est mon Pokémon préféré? Dracofeu. Ouais, du coup. Oh là là, oh là là. Oh! Je suis fan de Dracofeu, effectivement, c'est mon Pokémon préféré. J'ai pour but de réunir tous les PSA 10 français et en gros tous les Dracofeu en PSA 10. J'ai mal au ventre. Alors là, on est sur du Pop 1, Dracofeu Expédition Holo. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a la version sur cette illustration, il y a la version, la reverse et la version Holo. Et là, on est sur la seule et unique Pop 1 français PSA 10. Ouais. Ça, c'est une petite Faut me fertier. rendre compte, je remets une petite piqûre de prix, c'est 20K. Ex-Dragon, Ah, moi, je suis pas peu faire, je bats Trab pour une fois. C'est bon, je bats Trab sur une carte. tu l'as en PSA 10? PSA 9 avec un sketch de Dracofeu d'Arita. Ah, ok, bravo, respect. Et j'ai la Reptincelle et Salamèche pareil. La triplette en 9. Alors, si jamais quelqu'un m'écoute, ceci est un message, j'ai besoin du Salamèche et du Reptincelle en PSA 9 français. Merci, envoyez un message. Skyridge, Dracofeu Skyridge. Ah, Anglais. Cristal. Cristal, exactement. Cette carte n'existe pas en français. PSA 9, et tu sais quoi? La PSA 10 normalement arrive tout prochainement. Oui. Waouh, ok. Ah, moi j'ai une question. Est-ce que quand tu upgrades ta note, quand tu passes en 10, pour toi, est-ce que tu vas t'en séparer de celle-ci ou tu la gardes? Je sais pas encore, je vais voir. On reste sur du ouais. Pop 1, je crois. J'ai un doute maintenant. Bon, alors, sache que cette PSA 10 est déjà passé chez moi dans mon ancienne maison. Ah ouais? Mais pas dans ma collection, mais chez quelqu'un qui me l'a apporté, qui faisait la transaction chez moi. Bah voilà, un Dracofeu, Aïe, aïe, aïe. Dracofeu X, Rouge Feu Vert Feuille. C'est un de mes Dracofeu préférés. Alors, Perse, voilà, petite anecdote, c'est un de mes préférés, moi. Et je le trouve magnifique. On redescend à moitié en gamme quand même. Alors là, on est sur, on est sur du Rocket. Là, on est sur un français PSA 10 édition 1. Je crois pas qu'en holographique, elle existe en PSA 10. Une petite Cardass que je trouve, voilà, je trouve vraiment cool. Mais j'ai la même en Mewtwo. C'est pas une carte qui coûte très cher, mais je trouve que c'est une carte super, super sympa. Et j'aime beaucoup le Dracofeu. J'ai celle-là de Mewtwo, frérot. La même collection Mewtwo. Ouais, je sais pas, j'aime trop. Ça sort un petit peu des codes. Ouais, de ouf. Bah du coup sur Rocket, cette fois on a la version holo en PSA 8. Tu vois, moi c'est une carte que je ferais rentrer dans ma collection, c'est avec grand plaisir, tu vois. C'est une carte qui est très abordable. Pour moi, c'est une carte qui est très rare, qui est ultra sous-cotée. Bah un booster et d'un, c'est 6000 € les gars. Hein. Tu sais combien vaut booster. un PSA 8? On est à peu près entre 2000 et 2500 €. Bah je te l'achète. Bah c'est non, parce que j'en ai pas deux. J'en ai vendu un il y a pas longtemps. Ça c'est la différence entre holo, je montre juste la différence entre holo et la rare. Et vraiment, c'est une carte qui est sous-cotée. Alors, ok, PSA 8, PSA 9, je crois qu'on commence à être dans des prix à 5-6 000 €. Mais on va dire pour, voilà, entre un 8 et un 9. Ah Et là, ça te parle? Bah bien sûr, no rarity. Exactement. Dracofeu no Rarity. Dracofeu, set de base, japonais. Ancien dos des cartes Pokémon japonaises. Avant que Chris Maple refasse le logo de Pokémon. Et cet homme est au royaume du TCG, mesdames et messieurs. Il a fait ce logo-là ensuite. Et là, du coup, t'as le Dracofeu du set de base. Et pourquoi il est particulier, celui-ci? Il n'a pas la petite étoile ici. Ça s'appelle un No Rarity symbole. Il n'y a pas le symbole de rareté. Ce sont les toutes premières cartes imprimées. Et donc, évidemment, après, ils ont rectifié le tir et ils ont mis les logos. Je sais pas combien ça coûte, le No Rarity, mais ça vaut une fortune. En PSA 7, on est à peu près dans les. Et là, c'est que une 7. 9-10 000 €. Oui, c'est rarissime. Par contre, j'ai ça qui est cool. Alors. On va se battre là. Là, on va se battre, c'est vrai. Bah, t'es pas au courant peut-être. C'est pop combien ça? Alors, ça, j'en ai aucune idée. J'ai essayé de contrôle pop ça. C'est vrai? Je crois que j'en ai 3. Mais non. PCA 9. En PCA 9? Ouais. Ok. Ouais, j'en ai 3, je crois. Bah voilà, première carte à 200 PV. Voilà, bah, tu sais bon, pourquoi, voilà. c'est une carte qui a marqué ma cour de récré. Je dois en avoir 3 en PCA 9 les gars moi. J'en ai peut-être 2 en PCA 9 et un en 9,5. Ça, un booster c'est 5-6 000 €. Il y a moins de 50 boosters en France. Moi j'ai un art set, dites-vous, c'est rarissime. Il faut l'ouvrir et avoir cette carte. Les prix des cartes à l'heure actuelle, on n'a pas atteint leur vrai prix. Ce n'est pas cette carte, je sais combien ça vaut. Ça vaut 3 4 000, 5 000 €. C'est beaucoup plus rare que ça, les gars. C'est fou, ça me fait des flashbacks de. En fait, quand de c'est cours de sorti, récré. c'était vraiment voilà, la carte du moment, quoi. Bon, les amis, on vient de montrer un sacré morceau de Moi, j'ai un collection. dernier truc à montrer. Ça se trouve juste là. Une petite parenthèse One Piece quand même. Je collectionne, pardon, One Piece depuis quasiment la sortie. OP1 japonais. Je suis rentré dans One Piece, donc One Piece est sorti en 2022, le TCG. Je suis rentré, je crois, début 2023. Fin d'OP1, sauf erreur, à peu près début d'OP02. Et il faut savoir que je fais tous les sets complets, donc les C'est Master dur. sets.
C'est dur. en japonais de OP1 à OP11. Je me suis arrêté parce qu'au bout d'un moment, c'est un peu très compliqué. Là, j'ai mis quand même un petit peu le poulet. Le poulet. Le poulet. On va dire le poulet quand même. Et tu nous teases tellement bien. À chaque fois, les gens, ils sont là, ils ont hâte de voir. Là, on est sur 2 céréales. Ouais, là, c'est sombre. Donc là, on a la Shanks à droite, la Shanks céréale, PSA 10. PSA 10 Foragia et la Ace. Et attention, elles sont numérotées. Donc la 166 sur 1600, la 641 sur 2500. Ce sont des cartes prize. Est-ce que tu peux nous dire combien ça coûte à peu près, pour qu'on se rende compte un peu? On est à peu près en moyenne à 4-5K l'unité. Ouais, Ouais. ouais. Ici, donc on est sur, J'adore. ouais, on est J'adore. sur un Gear 5 de Luffy Ouais. OP5 en japonais, en Et- PSA 10. Ouais, incroyable. Moi, je recherche la gold et la silver. Et là, on est sur du récent. Là, on est sur la crème de la crème. Une Luffy Red Manga anglaise PSA 10 ouais. OP13. Ah la vache. Bon, alors c'est une carte. Voilà, j'avoue, je l'ai acheté comme ça. Je la voulais Tu l'as acheté en absolument. 10 direct, Je l'ai hein. acheté en 10 direct. Je me suis pas tabassé. Not joke. 1000 displays au P13, vous ne l'aurez pas. Faut vraiment avoir de la chance. C'est magnifique. Ça, c'est quoi? C'est 15-20 000 euros maintenant? Un peu plus, un peu moins? De toute façon, c'est une cote qui fluctue. tout Pour le être temps. très honnête, je l'ai acheté 35 000 $. Ah, oh. Là, c'est une petite parenthèse Et petite aussi. parenthèse pareil. sympa. Ça, c'est une parenthèse sympa. Alors, faut savoir qu'à la base, moi, je suis un grand fan de Star Wars. Ok. Depuis mon jeune âge. Et mon rêve, c'était un jour de rencontrer Mark Hamill, donc Luke Skywalker. Ouais? J'ai malheureusement jamais pu le faire, mais j'ai un petit bout de lui, entre guillemets. C'est un peu bizarre de Ah ouais, dire non, ça. c'est que si, bah si. Ah. Hein. T'as un Mais, petit morceau d'histoire. Mais voilà, j'ai un petit morceau d'histoire. Donc j'ai 2 cartes signées de Luke Skywalker, donc Mark Hamill. Et authentifié par PSA. Qu'est-ce qu'il dit en bas? Non, alors là, la première signature, c'est la même en haut. Et en fait, il a traduit as Luke Skywalker. Ok. Donc en fait, il a mis Et donc là, c'est celle-ci. son rôle, enfin son nom de rôle exactement, de Luke. 1977 la carte. Ouais, à la date de sortie. Ah, elle a 50 ans. Et combien ça vaut ça, Trab? On est à peu près entre 2 et 3 000 par carte. Donc Purée. c'est pas excessif, Oh, c'est c'est énorme, vraiment, c'est c'est un coup de cœur en fait. C'est des cartes de passionnés. En fait, c'est pas une question d'argent, c'est une question que voilà, mais c'est pour se voulais rendre compte, ça, hein, et évidemment. puis, c'est vraiment avec le cœur que je voulais, c'est un petit bout d'autographe, un truc de cet acteur-là avant que malheureusement il passe Du côté obscur. l'arme. On redescend un petit peu sur Pokémon. Bah oui, évidemment. Là, on a un item que j'adore. On est un peu sur de l'exotique. On est un petit peu sur de la promo. On va pas trop le décrire ou l'annoncer, mais Mew Korokoro. Mew Shiny. Mew Shiny. Korokoro, voilà, donc les amis, il fallait acheter un magazine dans les années 2000. Korokoro Il Comics. était voilà, Korokoro Comics, qui existe encore d'ailleurs. Moi j'ai un magazine Korokoro de pas longtemps avec un Pikachu VMAX à l'intérieur que j'ai gardé. Carte promo qui était dans le bouquin, et maintenant, bon bah Trab l'a en 10, et c'est une carte qui est extrêmement bankable. En fait, les gens ont dormi sur cette carte pendant, je vous le dis, 28 ans, et ces 2 dernières années, to the moon comme on dit. C'est un peu la précurseur des Shiny. C'est la précaution des chaînes, évidemment, c'est magnifique. Et elle a le petit symbole Néo Révélation, ce qui est drôle. Et du coup, dans la continuité, en fait, donc Oh, ça, on a, c'est- ça, c'est n'importe quoi. pour les connaisseurs, donc on a donc la Mew Korokoro scellée. Alors ça c'était dans le comics, d'accord? Et si je dis pas de bêtises, la carte tu dois la descratcher. Elle est dedans, ouais, exactement. En gros, tu dois déchirer en fait le haut. On peut le voir hein, d'ailleurs, il y a des petits traits, il y a des petits tirets, et tu retiens la carte, c'est dingo. Mais ça, tu vois, moi je sais combien de Trab il l'a acheté et à qui. Franchement, très très bel achat. Ouais. Je l'ai vu longtemps, hein, j'avais pas les sous pour l'acheter, malheureusement, parce que ça c'est génial. Mais c'est génial On comme peut item. parler du prix, c'est un item à 5000 balles qui est abordable par rapport à la montée de la Korokoro. Là, on est à bout touchant, donc je suis en cours d'art set sur Fantomolon. T'as fait quasiment plus haut, mais en Cléviator, qui est plutôt parce que je pourrais t'aider. Et là, le Ça, petit c'est bonus beau. pour remplir un petit ex-gardien de cristal français. Donc. Ça c'est... Ça, c'est le café. hein. C'est le- Ça, là, on peut parler de café. cappuccino. Quadripack du bloc X. Quadripack, donc il y a bien 4 boosters à l'intérieur, on va montrer à tout le monde. Donc 2 Garden Crystal, 2 Fantomolon, Ra, Ri, Sim. Et tu sais quoi? Un train peut t'en cacher un autre. Waouh! Et donc là c'est c'est explosif là. Exactement. Deuxième Quadripack. Et un train peut cacher encore 2 autres. Non, et là on se rend pas compte, on est sur un item qui vaut 25 000, 30 000 euros. hein. Et un train peut encore en cacher un 4e. Ce que vous voyez là, c'est très rare. Ça n'existe pas. On peut trouver du blister, on peut trouver du booster. Quadripack, c'est... Déjà, à partir de duo pack, c'est compliqué. Tripack, on n'en parle pas. Mais quadripack, c'est vrai que c'est une quête quasiment impossible. Bon, je tiens quand même à faire une petite mise au point. Trab nous montre que son
vintage. On va pas tout vous montrer. Même le reste est super intéressant. C'est déjà une très longue vidéo, mais je pense que vous avez tous kiffé. Les amis, avant d'ouvrir ça, on va d'abord vous montrer une autre vitrine. Mal de tête, j'ai pas les mots. À tout de suite. On n'en parle pas assez, mais Jim Heroes édition 1, Jim Challenge édition 2. Ah non, édition 1. C'était la première que j'avais ouverte pour le All-Star. On a une Poncho Box. C'est 20 000 $. On a une Jungle édition anglaise. Exactement. Et une fossile. Magnifique. Une fossile Eda. J'adore cette display. Je saurais pas expliquer pourquoi j'ai toujours eu un truc en plus pour la fossile édition 1. D'ailleurs, il me semble qu'il y a un truc qui change entre la fossile édition anglaise et la française. En termes de taille de police, il me semble. Ça, c'est exceptionnel, tout ça. On a du Blue Bottom. Blue Bottom, je sais pas le dire. Donc, exactement. La première édition de première édition. La première édition de la première édition One Piece en anglais. Voilà, donc c'était des cartes avec des erreurs de traduction. Il y a un petit lot de cartes, 3, 4 ou 5 sauf erreur, avec des petites erreurs de texte, de traduction de texte, qui ont été corrigées ensuite sur l'OP1 de série. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le Blue Bottom, parce qu'après c'est le White Bottom, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et c'est là où ils ont modifié les écritures, et ils ont modifié les fautes. Incroyable d'avoir ça. Et attention, hein. Et là, dans la continuité, donc on a une Nami alternative pré-errata, donc avec une erreur de texte qui a été changée en fait. Et ici, on a un Beckett Pristine 10 à 0,5 points du Black Label. Et ça, je sais pertinemment que c'est une pop control parce qu'elle n'a absolument rien en surface et il fallait qu'il trouve quelque chose pour enlever le 0,5 quelque part, alors que la carte est littéralement parfaite. Il y a quand même deux cartes exceptionnelles, mais exceptionnelles. Raichu brillant, Kabutops brillant française édition 2, les deux en PSA 10. Et un petit peu de cartes de sport. Et il y a du hobby. Donc on appelle ça le hobby, hein, les amis. Signé par Woody. Je collectionne ces cartes de Pixar. J'adore, c'est magnifique, frérot. Signature de Tom Hanks directement sur la carte. Ah oui, alors signé par Woody, évidemment. Bon, c'est pas Exactement. Woody qui l'a signé parce C'est qu'il pas n'existe Woody, pas. Hein. mais c'est Tom Hanks. Tom Hanks, c'est pas n'importe quoi. Exactement. Tom Hanks, c'est Forrest Gump. Et c'est une carte que t'as pas. Ah non. Et tu sais quoi? Je te l'offre. Non, non. Si, voilà, je le dis, je te l'offre, ça me fait plaisir. Oh, merci, frérot. Oh, mais qu'est-ce que... Avec grand plaisir. Frérot, Voilà, je suis gêné. elle est pour toi, dans ta petite collection. Je suis vraiment gêné, les gars. Je suis vraiment gêné. Et ça, je fais une petite parenthèse, je t'en prie, c'est ma petite fierté. C'est vrai que je me suis mis au sport il y a pas longtemps et j'ai eu la chance d'avoir donc cette double auto, double patch de Lionel Messi et Luis Suarez en one of one, donc carte unique, signée ce qu'on appelle on card, donc elle a été signée sur la carte. Donc il y a deux types de signatures, il y a la signature stickers en série, donc généralement les athlètes signent des pages et des pages et des pages. Et là, bah, on sait que voilà, on a les deux athlètes qui ont à un moment donné pris la carte et signé dessus. Donc voilà, c'est ma première grosse one of one et ma première one of one. Voilà, c'est pas une carte que j'ai achetée, c'est une carte que j'ai eu en Quand box tu l'as break. tiré toi-même, c'est encore mieux. Donc one of one, il n'y en a qu'une seule. Exactement, ouais. Signature de Messi Suarez et morceau de leur maillot. Leur morceau de maillot porté en match, donc Porté en certifié, et au Barça, donc à leur prime. Donc on va dire que tout est réuni là-dedans pour faire de ça une petite pépite. Et bah voilà. Et exactement. Frérot. Avec grand plaisir. J'ai pas les mots parce que je vous explique un petit peu quand même. Ça, c'est dans les Pixar Gold. Ce sont des box qui valent 500 €. T'as un hit par box. J'en ai acheté quelques-unes, je me suis tué. Mon meilleur hit, c'était un chien sur 99. C'est rarissime ce truc-là. Trap, je le garderai toute ma vie. Je tiens toujours mes promesses, je le promets, je le garderai toute ma vie. Et je te remercie, frérot. Incroyable. Woody, j'adore Toy Story, c'est mon personnage préféré. Incroyable, merci, frérot. Avec grand plaisir. Choc bar. Et maintenant, allons finir cette vidéo YouTube et vous présenter le Saint Graal. La cerise sur le gâteau. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Et ce que vous attendez le plus est ici. Encore félicitations parce que tu fais partie des rares personnes au monde à posséder cette carte. Là, ce qui va se passer, c'est profitez-en. Je suis pas prêt de avoir ça entre les mains. J'ai pas voulu la regarder avant de faire la vidéo. Je veux, vous allez avoir ma réaction la plus sincère. Incroyable. Alors là, les amis, c'est fou. Là, c'est fou ce qui se passe. Je suis content de terminer cette vidéo pendant qu'on range. J'en profite pour vous redire, prenez vos places pour le royaume du TCG. Les amis, si vous voulez aimer cet univers de cartes Pokémon, que vous voulez en acheter, nous rencontrer, on sera au royaume le 4 et 5 avril. Le lien de la billetterie est en description. Je remercie également, les gars, Trab, quelle heure est-il? Qui c'est qu'on remercie? Intemporel? Bah oui, Intemporel à Genève. On les embrasse très fort. Le lien est en description, leur Instagram aussi. J'en profite pour dire que l'Instagram de Trab est en description. N'hésitez pas à aller le follow. Vraiment, il met souvent des stories et tu mets souvent des photos de tes items. Le concours, les amis, combien on avait de monde différent dans cette vidéo? Vous avez une UPC, une ETB à gagner. Il y aura vraiment les gagnants. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu. Là, moi, je vais te faire quand même un petit message parce que je te remercie, Trab, de me montrer ça. Parce que en tant que David Lafarge Pokémon, et ça fait 20 ans que je collectionne et 13 ans que j'essaie d'en faire mon métier, je n'ai jamais vu cette carte aussi bien notée dans mes mains. Et je te remercie, je n'aurais jamais cru ne serait-ce que la toucher. Donc, c'est pas de l'acting ou quoi, c'est du plus profond de mon cœur, Trab. Et je te laisse nous montrer ce que tout le monde attend depuis. Mais moi, j'attends ça depuis le début du tournage, mec. Moi aussi, c'est une fierté pour moi de te faire découvrir cette carte. Voilà, c'est ce que je dis, hein. Un jour présenter cette carte chez David Lafarge, c'est cool quand même. Est-ce qu'il y a quelque chose après ça, quoi? C'est ça la question. Là, mesdames et messieurs, c'est ce que vous attendez tous. La carte la plus rare du monde.
Ah la vache. Oh. What the fuck, mec? What the fuck, on va se mettre à droite. What the fuck? What the fuck? Pikachu Illustrator, noté en CGC 9. C'est un très beau 9. Il y a ça aussi. La face avant est incroyablement impeccable. Je ne vois quasiment rien, voire rien sur la face avant. Voilà, on a quelques défauts sur l'arrière, mais on va dire que son 9 est largement mérité. J'ai mal à la tête là. Là, pour que je soulève mes cheveux, c'est que là, vraiment, c'est... Est-ce que tu pourrais nous la retourner, peut-être? Oui, je vais même mieux faire. Je vais... Hop. On va la sortir de son petit boîtier. Et voilà. Ok, je me permets, il y a mon avenir dans mes mains. On monte l'état et je vais tout de suite la reposer. Je suis désolé de ne pas pouvoir plus la tenir, mais là, même pour un gars comme moi... C'est trop de responsabilité. Tu veux que je la reprenne? Oui, s'il te plaît. Okay. Merci beaucoup. Alors là, sachez qu'il n'y a aucun cinéma. Trab l'a acquis il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois en arrière, même pas. Début janvier 2026, exactement. Oh bah elle est très tellement propre la carte. Ça a été, ça a été très compliqué. Il y a eu des hauts et des bas pour aller chercher cette carte-là. Ça fait plus d'1 année que je suis dessus. Et en plus, entre-temps, le prix. Ouais, c'est ça. En fait, un deal devait se faire en PSA 7. Le vendeur s'est rétracté au dernier moment pour la vendre encore plus cher. L'année passée, je devais en acheter une en PSA 8 à 250 000 $. Donc PSA 8, 250 000 $. Et là, on est sur CGC 9. Bah, je le dis, c'est un PSA 9 minimum. Mais elle est plus propre que. Elle est très propre. Mais elle est plus propre que celle de Logan Paul, de la 10. J'ai Voilà. suivi la vente de Logan Paul, j'ai suivi le rehold. Je dis rien. On voit tous la face avant, on voit le centrage. Alors effectivement, si on épine ailleurs, on a quelques petits défauts un petit peu sur le bas. Je vous le dis, c'est pas parce que Trab est mon ami, elle est plus belle que la PSA 10 de Logan Paul. Mais sans aucun doute, si imaginons que tu venais à la rehold, je suis certain que c'est minimum un 9. Est-ce que tu peux dire combien tu as acheté cette carte? Alors j'ai acheté cette carte 1 million de $. 1 million. Et c'est pas une blague, c'est vrai, c'est le vrai prix. C'est la carte la plus chère achetée en Europe. C'est la plus grosse transaction en Europe pour une carte, hein, pour qu'on donne quelques infos. Donc cette carte, elle existe en moins de 20 exemplaires. 20 exemplaires recensés, effectivement. Elle est imprimée en 39 exemplaires. Voilà, exactement. Mais on se dit aujourd'hui qu'il en reste entre 20-25 grand maximum. Imprimée en 39 exemplaires pour un concours par rapport d'illustration pour le Coro Magazine, si je dis pas de bêtises. Les gens qui ont gagné recevaient cette carte. On est dans les années 97, 98. Il fallait garder cette carte que vous l'avez gagnée quand vous étiez jeune au Japon. Il fallait participer au concours, gagner, garder la carte. Et cette carte, moi je vous le dis, depuis 2005, c'est la carte iconique de Pokémon. Je suis arrivé vraiment dans les affaires dans Pokémon en 2013. En 2013, c'était déjà la carte iconique de Pokémon. C'est le Saint Graal de Pokémon. Et en plus, tu l'as en 9, quoi. C'est... Combien ça coûterait de mettre cette carte en PSA 9? Enfin, en PSA. Si tu l'envoies chez PSA, combien ça te coûte de la faire grader? En fait, c'est difficile à dire parce que pour l'instant, il y a une cote d'achat. Forcément, quand moi je l'ai acheté il y a quelques mois, tout a bougé là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant l'annonce de Logan Paul, les cartes en fait ont bougé de jour en jour, voire de semaine en semaine. Difficile aujourd'hui de remettre une cote, je vais y arriver. On sait que c'est une carte qui a peut-être fait x2, x3 en l'espace de quelques mois, quelques semaines. Maintenant, combien ça peut coûter de grader une carte comme ça chez PSA? Je pense qu'on doit être à peu près sur 5 chiffres. Ah, moi, je magnifie mon idée, moi. Voire même 3 chiffres. Le problème, c'est que si on se gourre sur la valeur de la carte, sur quelle base ils vont se baser sur les upcharges, je pense qu'on doit être à peu près entre peut-être 20-30 000. Je sais pas. J'aurais dit 50 000 $. Ah ouais, pour la faire grader. Peut-être. Logan Paul, pour vous dire, juste la PSA 10 s'est vendue 16 millions. Et paiement accepté. Il y a eu un paiement. D'accord, là, il y a eu la vente terminée, officialisée. Et moi, je te le dis honnêtement, je pense que tu as fait une excellente affaire. Je pense que cette carte n'est pas près de redescendre. Je l'espère en tout cas pour toi. Et merci encore de nous montrer ça. J'ai très rarement eu l'occasion d'avoir ça entre les mains et jamais dans cet état-là. Je pense pas que je la reverrai un jour, honnêtement. Je vous le dis, le seul moyen que j'ai cette carte, moi, c'est vraiment que je gagne au loto. Je sais qu'un jour, j'en aurai un dans ma collection. Merci Trab, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, abonnez-vous. Allez voir l'Instagram de Trab. Checkez les liens en description pour les montres, pour le royaume, pour mes lives tous les soirs. Merci de me regarder encore après 13 ans, les amis. Achetez mon livre, La vraie histoire de David Lafarge. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Des bisous. Bye.